Si nous voulons vivre de la vie de Dieu, la vie vient de la parole. La vie vient de la parole et nous chérissons dans nos cœurs la relation que nous avons avec les Saintes Écritures, avec notre Bible, car elle est la source de notre foi. Et on va continuer dans cette direction, dans cette notion de la vie. Et ce qu'on souhaite, c'est que nos vies soient remplies de la vie de Dieu. Ce que l'on souhaite, c'est que notre vie d'église soit remplie de la vie de Dieu. Et ce que l'on recherche, c'est que il y ait cette vie qui vienne de lui, qui vient de sa parole, et qui vient aussi, bien sûr, la parole qui a été faite chair, qui est Jésus, qui est le Fils, la parole, le Verbe de Dieu incarné. Alors, on va ouvrir la parole dans la première lettre de Jean. La dernière fois, nous avions partagé que, sous la plume de l'apôtre Jean, dans son évangile et dans ses lettres, il y a abondamment la vie éternelle, qui bien sûr désigne le salut, mais qui désigne aussi cette vie qu'il nous accorde. 1 Jean 5, verset 1er jusqu'au verset 12. 1 Jean 5, verset 1er jusqu'au verset 12, et je vous le lis dans la version Semeur. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Prions quelques instants ensemble. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Comme nous l'avons partagé l'autre fois, la vie vient de ta parole. Tu nous le dis, Seigneur, dans les Écritures, du début à la fin, écoutez et vous vivrez. Seigneur, et nous voulons vraiment choisir cette vie que tu nous donnes. Cette vie, elle est en ton Fils. Et Seigneur, tu l'as dit dans cette prière adressée au Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, oui, la vie, c'est de te connaître. Alors, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce matin, et chaque jour de notre vie, afin de mieux te connaître. Merci pour ta parole, car c'est grâce à ta parole que nous pouvons mieux te connaître. Ta parole, ce n'est pas un livre qui nous parle de Dieu, c'est un livre où Dieu nous parle, où Dieu se révèle à nous. Et nous savons que la révélation suprême du Père a été dans le Fils. Seigneur, et nous voulons contempler la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, Seigneur, nous voulons saisir cette vie que tu nous donnes. Et cette vie, elle est dans ton Fils. Alors, Seigneur, permets-nous de saisir ce que tu veux nous dire ce matin, afin que nos vies soient comblées de ta vie, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Sauveur, pour chacune de nos vies.
Tu es là et tu prends soin de nous. Tu nous guides pas après pas dans le sentier de la vie. Que ton nom soit glorifié, Sauveur. Amen. 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 Voilà, je ne l'ai pas fait, mais bienvenue à toutes et à tous. On voit des nouveaux visages. On voit des visages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ça fait plaisir de se retrouver et d'être ensemble. Voilà, vous avez remarqué tout à l'heure aussi, au passage, que nous n'avons pas partagé le pain et le vin, tout simplement parce que nous sommes, notre frère Roland est aussi en réflexion pour parfaire, pour mieux respecter le protocole sanitaire, n'est-ce pas? Nous avions une certaine manière de le faire, c'était pas parfait, alors on se remet en question, on met ça en pause et notre frère réfléchit à faire la chose de la meilleure manière qui soit pour respecter le protocole sanitaire. Et nous le comprenons, il n'y a pas de ceci ou de cela, c'est simplement une raison pratique, d'accord? Et vous voyez que nos frères et sœurs de l'accueil aussi aèrent les fenêtres, il y a peut-être un petit courant d'air, on peut remettre le manteau si vous avez froid, mais c'est pour aérer et pour faire en sorte aussi que, voilà, si jamais le virus est là et circule, il puisse aussi s'évacuer par l'aération. Et aussi, bien entendu, à la fin du culte, on discute les uns les autres, mais on garde nos distances et on ne s'attarde pas trop. Amen, ça va? Pas facile, hein? Quand on aime discuter et se retrouver. Et sur le parking également, on garde le masque jusque dans la voiture. Ça va? Ça, c'est les infos pratiques. On en vient à notre partage d'aujourd'hui par rapport à cette vie que Dieu veut nous donner. Et ce passage qu'on a lu ensemble nous dit tout simplement cette vérité fondamentale. Cette vie, elle est en son Fils. La vie de Dieu, elle est en Jésus. Nous avions partagé dimanche dernier que la vie vient de la parole avec ce prologue, le premier chapitre de l'évangile de Jean qui est une déclaration glorieuse de qui est Jésus, qui commence ainsi au commencement. On a l'impression même d'avoir là une nouvelle Genèse. La Genèse commence au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et là, on a au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie est la lumière des hommes. On avait partagé ceci, écoutez et vous vivrez. Et bien entendu, nous savons que l'apôtre Jean continue dans ce premier chapitre de son évangile avec son exposé comme quoi la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, c'est Jésus. Et cette vie que Dieu veut nous donner en son Fils, vous savez, ce n'est pas juste une petite amélioration dans notre petite vie. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas juste quelques bouts de scotch pour rafistoler notre vie. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas juste un petit bonus qui vient compléter notre vie actuelle, comme un peu le parmesan qu'on met sur les spaghettis al forno, comme dit notre frère Lorenzo. Ce n'est pas juste un petit plus. Non, cette vie qu'il nous accorde, cette vie qui est en son Fils, vient là bouleverser notre vie intérieure de fond en comble. Amen. Cette vie que Dieu nous donne vient nous transformer. Pourquoi? Parce qu'il vient nous purifier dans notre cœur, notre vie intérieure, notre esprit, notre âme, et nous communiquer sa vie par son esprit, cette plénitude de la vie nouvelle en Christ, ce souffle de vie. Et ce n'est pas un petit plus, non, c'est une transformation totale et entière. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans le lien entre Jésus et cette notion de la vie, cette vie qui vient de Dieu, en grec le mot zoé, qui veut dire vraiment la qualité divine de cette vie que Dieu seul possède et qu'il nous donne, cette vie qui est l'abondance du cœur du Père, que Jésus est venu manifester de façon pleine et entière. Quel est ce lien, quel est le lien entre Christ et la vie? Vous savez, frères et sœurs, si on étudie la parole, on le trouve de partout. On le trouve de partout. Et tout simplement, ça commence même dans la suite de 1 Jean 5, c'est l'avant-dernier verset de cet épître
de 1 Jean. La vie, c'est tout l'être de Christ. C'est son être. Cette épître finit au verset 20 par « Il est », donc Jésus, il est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. C'est son être. C'est aussi son nom. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il en est aussi l'auteur, il est la source de la vie. Psaume 36, « Auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. » Acte 3,15, dans la bouche de Pierre, dit ceci, « Il est le prince de la vie. » Il est celui qui a autorité sur la vie. Il est celui qui peut la donner et qui peut la reprendre. Jean 10, versets 17-18, « Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il est la vie, c'est son être, il en est l'auteur, il en a autorité et il l'accorde, il la donne en pleine mesure, en pleine abondance, en pleine plénitude. C'est un peu, j'ai fait un petit peu un pléonasme, comme on dit. Jean 10, verset 10, quand Jésus parle de cette image du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, il dit ceci, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Il en est le donateur. Jean 5, 21, « En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. » On revient à Jean 10, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Cette vie qu'il donne nous nourrit, nous remplit, nous comble. Jean 6, 33, et là c'est l'image du pain, « Je suis le pain de vie. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » « Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. » La vie nous vient aussi de la justice de Christ qui nous est accordée par la foi. Quand il nous justifie, lorsque nous nous confions en lui, la justice de Christ nous est imputée à notre compte par la foi. Romains 5, verset 18, « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Nous voyons dans la parole de Dieu tant de liens entre le Fils, entre Christ et la vie. La vie que Dieu nous donne, elle est en Jésus. Amen. La vie qu'il nous donne, elle est en Jésus. Et là, l'enseignement est fondamental et incontestable. La vie éternelle ne se trouve ni dans l'instruction, ni dans la philosophie ou la science. La vie ne se trouve pas dans les bonnes œuvres que nous pourrions faire, aussi belles et louables soient-elles. La vie ne se trouve pas dans l'observation d'une religion. La vie ne se trouve pas forcément en soi dans l'Église ou même dans des programmes élaborés. La vie se trouve dans le Fils. La vie est en Jésus. La vie éternelle est inséparable de Jésus. Amen. Et pour recevoir cette vie, et là on est encore dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus rencontre Nicodème. Vous connaissez cette rencontre de Jésus avec Nicodème ? Il rencontre Nicodème, ce religieux, il est chef d'une synagogue, mais il est interpellé. Alors bien sûr, secrètement, discrètement, il vient voir Jésus de nuit pour ne pas être vu des autres. Et qu'est-ce que lui dit Jésus ? Nul ne peut voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Sans, littéralement, plus précisément, renaître d'en haut. Et renaître d'en haut, c'est rentrer dans la vie divine, dans la Zoé, dans la vie qui est dans le Fils. Et quand on voit cette image de la nouvelle naissance, je ne sais pas frères et sœurs,
c'est merveilleux. Moi, il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu la chance de voir mon deuxième enfant naître. Et quand on pense à la naissance, quand on pense au changement d'état, est-ce que ce n'est pas prodigieux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Quel est l'état dans lequel on est quand on est sans Christ et qu'on est dans les ténèbres? On est comme le bébé enfermé dans le ventre. Dans le noir, dans un liquide visqueux pas très appétissant. D'ailleurs, des fois, le bébé, il en boit et après, il a le hoquet. Et on voit le ventre de la maman qui est tout, comme ça. Mes enfants étaient champions pour ça. Mais vous imaginez, quand le bébé, il naît, vous imaginez le chamboulement que c'est pour lui? Il passe d'un endroit étriqué, dans le ventre de la maman, il n'y a plus de place, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire un tennis ou un barbecue. Non, il est enfermé là. Il est enfermé là, bloqué, il ne peut pas bouger. Il y a une seule façon d'être nourri, c'est le cordon et rien d'autre. On ne sait pas trop quel goût ça a, ce qu'il reçoit. Bon, c'est le sang de la maman qui le nourrit et pour sa croissance, c'est bien. Mais il est là enfermé, il est dans le noir. Et d'un coup, il sort du ventre. Et là, il découvre un monde avec je ne sais plus combien de continents. Et quand je parle du monde, je ne parle pas du monde au sens biblique, le monde, le péché, non, la création, d'accord? Il passe d'un endroit enfermé à un endroit où il est libre de mouvement, où d'un coup il découvre l'air et puis l'air d'un coup remplit les poumons, c'est pour ça qu'il crie, ça fait mal. Et vous imaginez, quand on rentre dans la vie avec Christ, on vit ce même chamboulement. On vit cette même, j'ai envie de dire, libération, où on rentre dans un univers bien plus vaste que ce qu'on a connu jusque-là, enfermé dans le ventre de la maman, dans le noir. On découvre la création de Dieu, on découvre les fruits, les légumes, toute l'abondance de vie qui est là, les possibilités qui sont là. Waouh! Et notre nouvelle naissance, frères et sœurs, c'est ça, c'est de passer d'un état de ténèbres à la lumière, c'est de passer dans un état où on est recroquevillé comme ça, on ne peut pas bouger, à une liberté glorieuse des enfants de Dieu, dans la vie abondante que Dieu nous donne. Amen ou pas? Ah, ma femme, elle m'a dit que je dis trop souvent amen ou pas, alors il faut que j'arrête de le dire. Mais est-ce qu'on réalise que quand on naît de nouveau, lorsqu'on rentre dans cette vie nouvelle, on vit je ne sais même pas comment le dire tellement c'est merveilleux, on vit cette gloire de rentrer dans une vie tellement riche. Et la parole de Dieu nous le dit, la grâce de Dieu, elle est tellement riche, c'est la richesse de sa grâce. Dans le salut qu'il nous accorde, on trouve ça dans Éphésiens, voilà, j'ai perdu mes notes, je ne sais plus où est ma feuille, elle est là. On rentre dans cette vie abondante, comme Jésus le dit, en prenant l'image du bon berger qui donne la vie à ses brebis et cette vie en abondance. On rentre dans cette richesse. Jésus parle même d'un trésor. On découvre un trésor. Alors, pour acheter ce trésor, on vend tout ce qu'on a et on achète ce trésor parce qu'il n'y a rien de plus précieux. On passe d'un état enfermé à un état vraiment libre en Christ, car Christ nous a franchis. On passe de l'esclavage du péché à la liberté. Pas une liberté pour être licence et vivre selon notre chair, non, pour nous rendre serviteurs les uns des autres par amour, oui. Mais une telle richesse, cette richesse, elle nous est partagée aussi, et j'aimerais vous le lire dans Colossiens 1. C'est tellement glorieux, c'est tellement beau, merveilleux, ce que Jésus nous donne avec sa vie, c'est waouh. On n'a pas de mots pour le qualifier. Il n'y a que de le vivre qu'on comprend ce que c'est. Amen ou pas? Ah non, il faut que j'arrête de dire amen ou pas. Colossiens 1, verset 27 jusqu'à 2, verset 3.
car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. C'est ce Christ que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous, pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. On le sait, Paul a écrit à des églises qu'il n'a même pas vues, rencontrées de ses yeux. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Et cette vie qui vient de Christ nous vient aussi de sa sagesse. Si vous lisez les Proverbes, j'aime beaucoup ces passages des Proverbes, chapitre 8, chapitre 9, où on voit comme une sagesse personnifiée qui s'adresse aux hommes, qui crie, et qui appelle, et qui dit ceci, mais recevez-moi, recevez la sagesse, et vous vivrez. La vie, elle nous vient aussi de la sagesse que Dieu nous donne, cette sagesse qui est bien sûr Christ, la sagesse personnifiée des Proverbes, c'est personne d'autre que Christ, c'est Jésus qui est là, qui quelque part nous parle d'avance dans l'Ancien Testament, qui s'annonce. Cette sagesse qui est assortie de l'intelligence, du renouvellement de l'intelligence, du discernement, qui nous permet de marcher dans cette vie nouvelle, qui nous permet de la recevoir et de pleinement la vivre. Alors si la vie est en Christ, si pour la vivre, cette vie, il faut passer par la nouvelle naissance, qui bien sûr nous est accordée dans la mesure où nous nous convertissons, où nous nous tournons vers lui, dans la foi et aussi dans la repentance, dans le fait de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons péché, que nous avons offensé Dieu, que notre vie sans lui, elle est misérable et qu'elle attriste Dieu puisqu'on vit dans le péché. Non, on s'abandonne, on se repent, on lui avoue nos fautes, on plie les genoux devant la croix là où il a tout accompli pour nous, et par la foi, la repentance, on se convertit, on se tourne vers lui, et au même moment, le Seigneur, par son esprit, nous régénère et nous fait naître de nouveau. C'est un vrai accouchement, hein, n'est-ce pas? Nous qui avons vécu la conversion, on se souvient que ça n'a pas été sans émotion, sans larmes et sans un profond chamboulement intérieur, mais qui nous a fait rentrer dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors peut-être si ce matin tu n'as pas encore vécu cette nouvelle naissance, approche-toi de lui. Place ta confiance en Jésus. Viens sincèrement devant lui et demande-lui, Seigneur, montre-moi combien je suis misérable, pécheur, loin de toi. Montre-moi mes fautes, convainc-moi de mon péché, car le ministère du Saint-Esprit, c'est aussi de convaincre de péché. Montre-moi, et Seigneur, je veux abandonner mon péché, je veux te demander pardon, et je veux recevoir et rentrer dans cette vie nouvelle. Si tu n'es pas encore né de nouveau, saisis cette vie-là. Jésus veut te la donner. Mais si tu es déjà né de nouveau, laisse-moi te dire que finalement, dans notre faiblesse, et je m'y inclus bien entendu, on peut quelque part s'habituer à la grâce de Dieu. Quelque part,
s'habituer et être un peu comme dans une routine de vie et ne pas forcément savourer cette vie qui est dans son Fils au jour le jour, à chaque moment, à chaque instant. Alors quelque part, Jésus le dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous afin que votre joie soit complète. Et Seigneur, parfois ma joie n'est pas complète. Alors je viens, alors je veux m'approcher. Si cette vie est dans son Fils, alors si je veux vivre la vie de Dieu, si je veux être vivant de sa vie, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de s'approcher de lui. Jésus le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai ma vie. Alors si la vie est en son Fils, alors approche-toi et saisis cette vie-là. Si la vie est en Christ, alors donne la priorité à ta relation avec lui. Si la vie est en Christ, donne la priorité à ce cœur à cœur avec ton Sauveur quotidiennement et même, j'ai envie de dire, à chaque moment, à chaque instant. La Bible nous dit prier sans cesse, où qu'on soit, au travail, aux courses, dans la voiture. On est en communion avec lui, quelle grâce! Si nous voulons vivre la vie de Dieu dans notre couple, alors mettons Jésus au centre de notre couple. Si nous voulons vivre la vie de Dieu en toutes choses, voilà, venons à la source. C'est Jésus la source, viens y boire. Viens y boire, la source elle est intarissable, il n'y a pas de problème. Ça manque jamais là-haut. Si tu bois une gorgée dans l'océan, l'océan ne va pas être à sec. Il est la source. L'Ancien Testament, dans le Deutéronome, nous dit ceci, voilà, j'ai mis devant toi la malédiction, la bénédiction, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie, afin que tu vives. Et Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle, saisis la vie éternelle, approche-toi de Jésus, saisis la vie éternelle. Et même, à un autre moment, Paul dit, mais Christ s'est saisi de moi. Après, il y a une telle proximité que, bien sûr, nous nous saisissons de sa vie, nous nous approchons dans la foi, dans la confiance, mais aussi le Seigneur se saisit de nous. Le Seigneur se saisit de nos cœurs. Pourquoi ? Parce que nous avons pu lui abandonner notre vie. Et c'est ça la vie abondante. C'est aussi le lâcher-prise. C'est de dire, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Ma petite vie, je veux qu'elle soit remplie de ta vie à toi. Je m'approche de toi. Et moi, je me souviens d'une expérience, waouh, tellement glorieuse, elle m'a marqué. Encore cette semaine, dans un entretien avec un frère, je l'ai partagé. Je me souviens qu'au tout début de ma formation pastorale, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans notre mouvement, on est tenu de rédiger un cahier de doctrine pour voir si on croit quand même de façon bien équilibrée, parce qu'ensuite on est censé prêcher et enseigner. Et quand j'ai fait tout ce travail-là, je me souviens que j'ai même creusé plus profondément que ce que j'avais besoin pour répondre aux questions. Il fallait en gros tout dire en 40 pages. Vous imaginez le travail que c'est. Pas évident. Il fallait être bref, concis, mais en même temps profond et pas superficiel. C'était un sacré exercice. J'ai mis 2 ans à le faire, sur mon temps libre. Et je me souviens que une fois, j'avais la question, par exemple, de la prière à traiter. Et j'ai voulu le faire de façon systématique. C'est-à-dire, on prend la Bible un peu du début à la fin. Bon, là, en l'occurrence, c'était la prière de l'Église, donc j'ai pris le Nouveau Testament. Et j'ai tout parcouru en lisant un peu en diagonale, mais aussi en lisant le texte, pour trouver toutes les références qui parlent de la prière. Et en fait, quand j'ai lu, j'ai traversé en une après-midi tout le Nouveau Testament. J'ai survolé, on va dire, les évangiles, j'en ai lu 1 des 4, et ensuite tout, les actes des apôtres, Romains, les épîtres, l'Apocalypse. Et frères et sœurs, j'ai été saisi à la fin de l'après-midi. J'ai vu que tout le Nouveau Testament pointait tous les panneaux vers Christ, vers Jésus, vers la gloire de Jésus, vers la vie qui est en lui. Et à la fin, j'ai laissé mes notes et mes références sur la prière. J'étais à genoux dans mon bureau. Seigneur, je t'adore. J'étais saisi.
saisi par la gloire de Christ, saisi par cette vie. Je dis, Seigneur, Jésus, c'est toi la vie. C'est toi que je veux vivre. Je veux pas d'une religion, je veux pas de rite, non, je veux vivre ta vie, Seigneur. Et l'apôtre Paul le disait, Christ est ma vie, la mort m'est un gain, c'est-à-dire je préférais de loin mourir, et il le dit d'ailleurs, je ne sais pas ce que je préfère, rejoindre le Seigneur, c'est de loin le meilleur, mais bon, je vais quand même rester ici pour vous enseigner. Et on sait que l'apôtre Paul est resté là quelques années de plus, mais il dit, mais Christ est ma vie, il est tellement ma vie que j'ai envie d'aller le rejoindre tout de suite, dans la gloire. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Et vous savez, frères et sœurs, avec cette vie que Dieu donne, cette vie qui est en Christ, le Seigneur veut pleinement aussi nous accorder la guérison de nos cœurs brisés. On a déjà parlé de ces choses, et encore une fois, j'ai été conduit vers un passage d'Ésaïe, Ésaïe 57, je vais rapidement vous le lire. Je l'ai là sur ma feuille. Je regarde l'heure, il ne faut pas que je sois trop long. Ésaïe 57, verset 15 au verset 19. Car voici ce que, et ça rejoint le passage qu'a lu notre frère Jonathan tout à l'heure, car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Car ce n'est pas toujours que j'intenterai un procès, ni éternellement que je m'irriterai, car sinon devant moi le souffle de la vie s'évanouirait, les êtres que j'ai faits dépériraient. Il est bien sûr là référence au fait que le peuple d'Israël, étant idolâtre, a dû être jugé par le Seigneur, exilé avant de revenir, avant d'être rétabli. Et nous savons que le rétablissement complet, il est en Christ. L'avidité coupable du peuple d'Israël m'avait mis en colère, alors je l'ai frappé, je me suis caché dans mon irritation. Mais lui, rebelle, il a suivi la voie où l'inclinait son cœur. C'est vrai que parfois, nos mauvaises voies, c'est plus fort que nous. J'ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai, et je le conduirai, je le consolerai, lui et ses affligés. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange. Paix, paix à qui est loin, comme à ceux qui sont près, déclare l'Éternel, oui, je le guérirai. Et cette promesse de guérison, elle est en Christ. Cette promesse de guérison, elle est dans le serviteur juste qui justifiera beaucoup d'hommes. Cette guérison, ce rétablissement, et c'est dans le Messie, dans celui qui a été annoncé comme étant le Sauveur. Et si nous sommes consolés, guéris, c'est parce que nous avons la grâce de pouvoir être inondés de cette vie nouvelle, de cette vie qui est en Christ, afin qu'à notre tour, ayant été consolés, ayant été guéris, ayant été relevés dans notre vie, par la grâce de Dieu, par cette vie de Christ qui est venue là, bien sûr avec son sang nous laver, mais aussi avec sa grâce nous justifier, nous remettre debout, là nous aurons la capacité d'être là, et Jésus le dit, comme des sources d'eau vive qui jaillissent sur les autres. Nous serons en mesure de secourir, les blessés de la vie, qui sont aussi les mêmes affligés que nous avons été auparavant. Comme l'a fait le bon Samaritain. Dans Luc 10, il y a cette parabole de Jésus du bon Samaritain. Alors que le prêtre et le lévite ont ignoré celui qui était blessé à demi-mort au bord du chemin, malmené par des brigands, malmené par le voleur, et le voleur c'est le diable. Le prêtre et le lévite l'ont ignoré. Mais le Samaritain, et pourtant les Juifs n'avaient pas grande estime dans les Samaritains, voilà pourquoi Jésus utilise cela. Le bon Samaritain a fait quoi? Il a recueilli le blessé. Il a soigné ses plaies avec quoi? Avec le vin et l'huile. Le vin, c'est l'image bien sûr du sang, l'image de l'œuvre de Christ à la croix, l'huile, l'image de l'esprit.
Et il l'a pris en charge et il l'a conduit à l'auberge afin qu'il ait du repos, qu'il soit rétabli, qu'il soit guéri. Et on voit là que la religiosité du prêtre et le service du lévite n'ont rien procuré aux blessés. Le bon samaritain, avec amour, avec grâce, a pu prendre soin du blessé. Et je crois que, et certains leaders d'église qualifient cela comme ça, l'église doit être une auberge où les blessés de la vie pourront trouver la guérison de leur cœur brisé. Le rétablissement, grâce à quoi? Grâce à la vie de Christ, grâce à la vie de Jésus. Et que cette vie que les disciples de Jésus partagent avec amour, avec générosité, avec accueil, d'accueillir celui qui est blessé, d'accueillir celui qui a un cœur brisé. Et cela vient de cette vie que nous avons grâce à Jésus qui vit en nous par son esprit. Amen. Alors, j'aimerais vous laisser cela. Soyons ces bons samaritains qui ont cette vie abondante en Christ et qui peuvent accueillir ceux qui ont été blessés bien sûr par le péché, par les ravages que fait le péché dans ce monde. Tant de souffrances, tant de malheurs, tant de tristesse, tant de déchirements, tant de douleurs. Mais la vie de Jésus est capable de guérir, de consoler. Amen. Alors, frères et sœurs, la vie est en son Fils. Alors approchons-nous toujours plus de Jésus. Soyons toujours plus proches de lui. Ayons toujours plus soif de lui ressembler, Seigneur. Seigneur, je veux te ressembler toujours plus. Seigneur, je veux me nourrir de ta vie. Il n'y a que ta vie qui peut me combler, il n'y a que ta vie qui peut me satisfaire. Seigneur, je viens à toi, quotidiennement, à chaque moment, à chaque instant. C'est vrai, il y a des choses qui certainement font obstacle à ce que je vienne dans sa présence. Comme Jésus le dit, pour la prière, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand il s'agit de prier, lorsqu'il s'agit de venir dans sa présence, d'entretenir notre relation avec lui par la lecture, la méditation de la parole et la prière, bien sûr, notre chair est faible. Oh, on est fatigué, alors on préfère faire autre chose. Ah, que le Seigneur nous aide. Que ce soit l'esprit qui gagne et pas notre chair. Amen. Parfois on se fait avoir, Parfois on se fait avoir. Mais que le Seigneur nous aide à garder cette priorité, de toujours chercher cette vie qui est en son Fils, toujours nous approcher de lui et avoir toujours plus soif d'être proche de lui.